Hello la team, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire une vidéo sur Premiere Pro en moins de 20 minutes. Autant dire que ça va être costaud. Le but étant qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez comment monter votre propre vidéo pour n'importe quel projet, mais surtout que vous compreniez comment Premiere Pro fonctionne. Parce que quand on arrive dessus la première fois, ouais, on va pas se mentir, ça fait un peu peur, on sait pas où aller. Mais t'inquiète pas, on va voir tout ça ensemble et surtout, on va voir le montage d'une vidéo de A à Z, notamment les différentes étapes du montage, le dérush, la musique, l'exportation, etc. Alors évidemment, on va rester assez simple sur les techniques dans cette vidéo, mais si jamais tu veux aller plus loin pour faire des montages vraiment de qualité, tu vois, de la bonne qualité, j'ai quelque chose qui va t'intéresser. Bon, forcément, je vais t'en parler à la fin de la vidéo. YouTube, watch time, tout ça. Bref, on va voir tout ça à travers une vidéo que j'ai réalisée avec la GoPro Hero 9 en faisant d'ailleurs du chien de traîneau. Alors, est-ce qu'il y a pire comme activité pour tester une caméra? Ouais, si tu réfléchis, ouais, je pense qu'il y a pire, ouais. Non, en vrai, tu vas voir, il a des plans assez cool. Je vais aussi rajouter des plans drone, histoire de faire une petite vidéo sympa ensemble. Donc bon, je te propose qu'on se mette sur mon ordi, puis on est parti. Donc, quand on ouvre notre logiciel Premiere Pro, la première étape à faire, c'est de créer un nouveau projet Premiere. Donc pour ça, soit on vient ici dans Nouveau projet, ou sinon on vient d'en haut, on fait Nouveau projet, on clique dessus, hop. Donc là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Première chose à faire, ça va être de donner un nom à notre projet. Ensuite, c'est choisir l'emplacement de là où est-ce qu'on veut que notre projet s'enregistre. Donc nous, on vient ici dans Parcourir. Et là, on vient prendre le dossier où est-ce qu'on veut que ça s'enregistre. Donc là, on clique sur OK. Ensuite, on n'a quasiment rien à toucher et on clique directement sur OK. Donc là, maintenant, le logiciel s'ouvre. On peut voir qu'on a pas mal de panneaux et c'est là où on commence à bégayer. Donc là, on peut voir qu'en haut, on a plusieurs espaces de travail qui représentent plus ou moins les différentes étapes en fait, du montage. Nous, dans un premier temps, on va directement aller dans Assemblage. Et là, il y a une fenêtre qui va nous intéresser, c'est la fenêtre Projet. Si jamais vous ne l'avez pas, vous avez juste à aller dans Fenêtre, en bas, Projet, et là, vous cliquez sur votre projet. Hop, et ça va apparaître. En fait, dans cet espace Projet, c'est là où on va voir tous les fichiers liés à notre montage. Donc, que ce soit tous nos rushs, notre musique, des logos, etc. Tout va être regroupé dans ce dossier-là. Donc première chose à faire, c'est qu'on va importer nos vidéos sur notre partie projet. Donc soit on double-clique sur cette fenêtre-là, et là du coup la fenêtre s'ouvre, soit on fait clic droit, importer. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est importer toutes nos vidéos. Donc on vient dans notre dossier et on prend notre dossier où il y a tous nos rushs, et on clique directement sur importer pour prendre tous nos rushs, hop là. Donc là, ça va mettre un petit peu de temps en fonction de la taille de vos fichiers, etc. Donc ensuite, une fois que c'est importé, là on peut voir que dans notre dossier projet, on a justement notre dossier rush. Et si on clique dessus, on peut voir qu'on a nos différents dossiers avec nos rushs. Donc là, le dossier Mavic R2 avec mes rushs de drone. Et ici, mon fichier GoPro avec tous mes rushs de GoPro. Donc prochaine étape, ça va être de créer une séquence. En fait, la séquence, c'est là où on va justement pouvoir faire notre montage. Donc pour créer la séquence, deux options. Soit vous venez ici en bas à droite dans Nouvel élément et vous cliquez sur Séquence. Et là, la fenêtre va s'ouvrir. Ou sinon, encore une fois, vous allez dans Haut, Fichier, Nouveau, Séquence. Donc là, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec pas mal de préconfigurations déjà faites par Premiere. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est directement d'aller dans DSLR et ensuite vous choisissez. Donc là, par exemple, on va prendre 1080p à 25 images par seconde. Si jamais vous voulez faire un montage en 4K, dans la partie réglage, en fait, ici, dans taille de l'image, vous mettez 3840 par 2160. Ce qui va nous donner un format 16:9 qui est le format classique. Donc nous, on va rester en 1920 par 1080 vu qu'on veut un fichier en HD, enfin un format en HD. Et ensuite, on va choisir la base de temps, donc soit 25, soit 24 images par seconde. Si jamais vous avez filmé à 24, 60, 120 images par seconde, en base de temps, là vous mettez 24 images par seconde. Et à l'inverse, si vous avez filmé en 25, 50 et 100 images par seconde, ici vous mettez 25. Si jamais vous ne savez pas à combien d'images par seconde vous avez filmé, vous avez juste à revenir dans votre dossier avec vos vidéos. Et là, en fréquence d'image, c'est ce qui va apparaître en premier. Donc là, on voit que c'est à 25. Donc moi, forcément, dans ma séquence, je vais choisir en base de temps 25 images par seconde. Donc on revient là-dessus. Hop, 25, très bien. Et ensuite, dernière étape, c'est qu'on va donner un nom à notre séquence. Donc moi, je vais l'appeler Dérush parce que ça va être la première étape de notre montage. Et on clique sur OK. Donc là, on peut voir directement que notre séquence a été créée à bien 25 images par seconde. Et on peut voir aussi que nos panneaux ont bougé. Donc notre séquence, elle est ici. Donc toute cette partie-là, V1, V2, V3, c'est là où on va voir notre vidéo. Et A1, A2, A3, c'est là où on va voir notre audio. Et juste au-dessus, c'est là où on va voir justement notre vidéo. Première chose que je vous conseille de faire, c'est d'organiser votre projet pour que ça soit un peu plus simple à se retrouver. Donc pour ça, on va ranger un petit peu nos fichiers. Donc pour ça, on va créer un dossier ou un chutier, comme ça s'appelle sur Premiere Pro. Donc on vient ici dans Nouveau chutier, hop. Et là, on va l'appeler Séquence.
Et notre séquence dérush, on va la glisser justement dans notre chutier séquence. En fait, vous allez voir qu'on va faire plusieurs séquences, donc c'est intéressant d'avoir toutes les séquences au même endroit. Donc maintenant, on va mettre tous nos rushs directement sur notre timeline. Donc pour ça, je vais supprimer déjà ce dossier parce qu'on n'en a pas besoin. Et je vais directement cliquer sur le dossier rush ici. Je vais rester sélectionné dessus et je vais venir le glisser sur notre timeline. Hop. Donc là, on clique sur conserver les réglages existants. C'est normal, c'est des rushs en 4K et là, on a notre timeline en 1080p. Donc c'est normal qu'il me demande de changer les réglages. On les conserve. Hop. Et là, on peut voir que si on prend notre petit curseur ici bleu là et qu'on passe sur nos rushs, on peut voir que justement, on aura tous nos rushs. Donc ici, on a tous nos rushs de drone. Et là, si on va un peu plus loin, on va avoir nos rushs de GoPro, hop, qui sont vachement zoomés, c'est parce qu'on est en 4K, ne vous inquiétez pas, on va voir ça juste après. Donc moi, à ce moment-là, ce que j'aime bien faire, c'est changer d'espace de travail, histoire d'être un peu mieux organisé. Donc je vais passer dans l'espace de travail montage. Et en fait, ce qui est intéressant avec Premiere Pro, c'est que vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez avec tous les panneaux. Vous pouvez justement les déplacer, les raccourcir. Imaginons ce panneau-là, j'ai envie de le changer d'endroit, juste à cliquer dessus, hop, je viens le sélectionner et je peux le mettre quasiment où je veux, si je peux le mettre là un peu à droite. Et ensuite, je viens le déplacer un petit peu. Enfin voilà, je peux faire vraiment tout ce que je veux. Si jamais vous êtes perdu et que vous avez fait un peu n'importe quoi et que vous ne savez pas trop comment revenir, ce que vous pouvez faire, c'est venir en haut dans Fenêtre, vous allez dans Espace de travail et vous faites rétablir la position enregistrée. Et là, ça va vous remettre justement tous les panneaux par défaut. Donc là, on peut voir que sur mes rushs, c'est vachement zoomé. Si jamais vous voulez vérifier, ce que vous pouvez faire, c'est venir dans Options d'effet. Dans ce panneau-là, vous cliquez sur votre rush. Et là, vous pouvez justement jouer sur l'échelle et voir, hop, si c'est zoomé ou dézoomé. Donc là, on peut voir clairement que mon image était complètement zoomée quand elle était à 100%. Donc moi, je vais laisser à 100%. Si jamais vous n'avez pas la fenêtre Options d'effet, vous venez en haut dans Fenêtre et vous cliquez sur Options d'effet. Hop, et là, du coup, ça va apparaître. Donc moi, au lieu de faire ça, de régler en fait tous mes rushs pour que ça colle justement sur ma timeline, au lieu de faire ça justement pour tous mes rushs, hop, on va revenir à 0. Je vais sélectionner toutes mes vidéos. Donc je vais cliquer ici, hop, et je vais prendre toutes mes vidéos de ma timeline. Et je vais aller sur n'importe quel rush, je vais faire clic droit, ajuster à la taille de l'image. Et là, automatiquement, tous mes rushs vont être justement ajustés à la taille de ma séquence qui est du coup du 1080p. Alors que mes rushs, c'est de la 4K et même pour certains, c'est de la 5K. Ok, donc maintenant que tout est bien en ordre, on va commencer le dérush. En fait, le dérushage, c'est la partie un peu écrémage de vos vidéos. Si par exemple, vous avez une vidéo qui dure 1 minute, l'objectif va être de choisir parmi ces 1 minute le moment le plus intéressant à montrer ou alors le plus joli. Et en fait, cette partie-là, ça va vous permettre de gagner du temps après quand vous allez faire votre montage final. Comme ça, vous aurez uniquement les meilleurs plans et du coup, vous pourrez faire votre montage avec des plans muy caliente, tu vois, un truc propre quoi. Donc pour faire notre dérush, on va se mettre au début de notre séquence et on va venir zoomer dedans. Donc soit vous pincez avec vos doigts comme moi si vous avez un trackpad, ou sinon ce que vous pouvez faire c'est prendre cette petite barre ici et venir la slider pour zoomer dedans. Et ce qu'on va faire en fait maintenant, c'est regarder notre plan et choisir le meilleur moment. Donc pour ça, on appuie sur play pour voir notre plan. On peut voir qu'au début, il ne se passe pas grand chose et ensuite j'ai un mouvement où la caméra tourne un peu. Donc moi, ce qui va m'intéresser, donc le début ne m'intéresse pas. Ensuite, le drone part et après la caméra tourne. Donc pile à ce moment-là, c'est là où je veux que mon plan commence. Donc pour ça, je vais venir prendre mon petit outil cutter ici. Hop, je clique dessus. Et ensuite, je viens couper pile le moment où je veux que mon plan commence. Ensuite, on rappuie sur play. Donc là, on voit que ça tourne. Et ensuite, il y a un deuxième mouvement de caméra que je trouve pas hyper joli. Hop. À ce moment-là. Et je vais venir recouper une deuxième fois. Donc je reclique sur mon cutter et je reviens faire une coupe sur mon plan. Ensuite, je vais prendre mon outil de sélection qui est juste ici. Et je vais venir prendre mon plan et le glisser sur la piste, sur la deuxième piste de ma vidéo. Donc je vais vous montrer un deuxième exemple. On peut aller prendre des rushs peut-être un peu plus de GoPro. Donc là, si je prends, on va aller au début de mon plan. Je clique sur play. Donc là, en soi, c'est assez intéressant. Je pourrais potentiellement le mettre parce que je trouve ça assez cool. Mais là, ouais, je me rappelle que j'avais mis justement ma main. Et ensuite, moi, ce qui m'intéresse là, c'est le moment où on rentre un peu plus dans les arbres. Donc une nouvelle fois, je prends mon outil cutter. Je viens faire une coupe ici. Ensuite, je rappuie sur play. Et on va dire qu'à partir de ce moment-là, ça m'intéresse un peu moins. Je refais une coupe sur mon plan. Je reviens ici prendre mon outil sélection et je vais monter mon plan sur la deuxième ligne. Et en fait, je vais venir faire ça pour tous mes plans. Alors, important, mais vous ne vous sentez pas obligé de mettre tous les plans sur votre deuxième piste. Si jamais vous regardez votre vidéo et que vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur ce plan-là, vous ne vous sentez pas obligé de le mettre sur la piste du dessus. Passez justement au plan d'après. Et c'est pas grave si vous le laissez comme ça. Au pire des cas, vous pourrez toujours revenir le chercher si jamais vous en avez besoin.
Si vous avez fait correctement votre dérushage, normalement ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Avec sur la première ligne, les rushs un peu moins intéressants et sur la deuxième ligne, les rushs où justement vous pensez qu'il y a du potentiel et que vous voulez le mettre dans votre vidéo finale. Une fois l'étape de dérush terminée, il va falloir maintenant choisir la musique pour notre vidéo. Donc évidemment, on ne peut pas utiliser toutes les musiques qu'on entend vu que c'est soumis à des droits d'auteur. Donc nous, on va s'intéresser aux musiques libres de droit. Donc pour ça, on a deux options. Soit vous essayez d'en trouver gratuitement sur YouTube, il y a plein de chaînes qui en proposent, mais c'est souvent pas de la très bonne qualité. Tu passes souvent des heures à trouver la bonne. Soit tu passes par un site de musique libre de droit payant qui va te donner accès à une large bibliothèque de musique et qui sont souvent de bonne qualité. Mais c'est surtout que tu peux les utiliser légalement pour toutes tes vidéos, donc c'est assez cool. Donc je vous recommande la deuxième option. À titre perso, moi je suis chez Artlist depuis maintenant 2 ans et ça me convient parfaitement. Je trouve les musiques en 15 minutes et elles sont top, donc pour le coup moi ça me va très bien. Si un site de musique libre de droit vous intéresse, j'ai justement un lien avec Artlist qui vous donne 2 mois gratuits si vous vous souscrivez avec mon lien. Donc bon, si jamais ça vous intéresse, je vous mets ça juste en dessous de la vidéo. Donc une fois téléchargé, ce qu'on va faire, c'est importer notre musique dans notre projet juste ici. Donc pour ça, soit on double-clique, soit on fait clic droit, importer. Hop, là on va venir choisir notre musique qui est ici. On clique sur la musique, on clique sur importer. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est organiser votre projet. Donc on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler audio. Hop. On va glisser notre musique dedans. Nickel. Alors maintenant qu'on a nos meilleurs rushs et la musique, on va mixer les deux pour faire une petite vidéo sympa. Donc pour ça, on revient dans notre projet juste ici et on va aller chercher notre partie séquence et notamment notre séquence des rushs. On va cliquer dessus, on va faire clic droit, dupliquer. Et cette séquence-là, on va la renommer, donc en cliquant dessus, et on va l'appeler montage. Hop. On double-clique sur cette séquence montage et on va voir qu'elle va apparaître juste à côté de notre séquence des rushs. Donc là, on peut voir qu'on a deux séquences qui sont plus ou moins, qui sont complètement d'ailleurs similaires. Donc ce qu'on va faire, c'est dans notre séquence montage, on la sélectionne bien. Et en fait, on va cliquer et on va prendre tous les rushs qui sont en dessous, donc sur la première ligne. On les prend tous et on les supprime. Ce qui fait que maintenant, il nous reste uniquement nos meilleurs rushs. Donc ensuite, si jamais on veut supprimer les espaces, soit on clique entre chaque vidéo et on clique sur supprimer, mais je trouve que ça va être très long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous nos rushs, hop, on sélectionne tout, on vient dans en haut, séquence, supprimer les espaces vides. Et là, il y a tout qui va se rapprocher. On peut les rebasculer sur la piste vidéo numéro 1. Et là, ce qui fait que maintenant, on a notre séquence avec tous nos meilleurs rushs ici. Et si jamais on a envie d'aller chercher, imaginons d'autres rushs, on a juste à revenir dans notre dérush. Et là, on va pouvoir choisir justement différents rushs qu'on a bien aimés. Donc ensuite, next step, on va prendre notre audio et on va venir la glisser sur notre timeline, donc dans la partie audio juste ici. On va enlever le signe muet parce qu'on n'en a pas besoin là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre toutes nos vidéos et les décaler un petit peu, voilà, comme ça. Et on va venir zoomer un petit peu dans notre timeline pour voir le début de notre musique. Donc première étape, ça va être d'écouter notre musique pour comprendre le rythme et voir comment on peut faire notre montage là-dessus. Donc pour ça, on vient au début de notre musique. On peut zoomer aussi un petit peu en jouant sur cette barre-là pour voir un petit peu mieux le spectre de notre musique. Et on va cliquer sur Play pour voir à peu près comment elle commence. Donc on va essayer de s'appuyer sur les changements de notes pour justement faire nos changements de plan. Donc par exemple, là on peut voir qu'au début il y a une note, maintenant, 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 maintenant. Ce qui fait qu'on va essayer de changer de plan plus ou moins à chaque note pour essayer un peu de faire matcher notre musique avec notre vidéo. Donc on va faire quelques plans ensemble histoire que je vous montre. Donc là, vu que c'est le début, je verrai bien un rush de drone histoire de faire une intro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir mes différents rushs, donc qui sont du coup mes meilleurs rushs, enfin ceux que j'ai choisis. Et je vais essayer de trouver un plan qui me plaît plutôt bien. Ça, j'aime bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre et je vais le glisser au tout début. Maintenant, je vais rezoomer et je vais essayer de voir comment je peux l'adapter avec la musique. On écoute. Donc là, moi, en fait, j'aime bien le moment où on voit le soleil apparaître. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller pile chercher ce moment-là dans ma vidéo, donc qui est plus ou moins ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper mon plan. Donc soit je raccourcis mon plan jusqu'ici, qui va du coup le mettre là. Ou alors ce que je peux faire, c'est encore une nouvelle fois prendre mon outil cutter et venir couper mon plan. Donc là, je coupe. Ensuite, je sélectionne la première partie qui m'intéresse un peu moins. Hop.
et je vais venir chercher la note où je veux que justement mon soleil apparaisse. Donc là, si on regarde, donc c'est exactement là en fait où j'aimerais que mon soleil apparaisse. Donc je viens sélectionner mon moment ici et je vais venir coller mon plan juste là. Donc là, ce qui fait que si on lance, on voit mon soleil apparaître. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le début de mon plan et je vais venir le coller au tout début. Hop, pour que justement le soleil arrive pile au moment où la note commence. Donc là, si on regarde, ça me plaît. Donc là, histoire de changer un peu, je vais aller chercher des rushs de GoPro. Ok, celui-là est sympa. Je vais le prendre, je vais le mettre au début. Hop, on peut voir ce que ça donne. Ok, donc une nouvelle fois, je vais venir le couper ici. Hop. Et là, on commence à avoir au moins une intro et un petit montage qui se dessine. Ensuite, vous faites ça du coup pour tous vos plans. Vous essayez à chaque fois de caler les plans que vous avez choisis avec la musique. De temps en temps, en essayant de casser le rythme pour éviter que ça soit un peu trop prévisible. Donc, essayez de vous appuyer avec les différents beats justement de votre musique pour faire un montage un peu plus dynamique. Donc ensuite, une fois que vous avez fait le montage pour toutes vos vidéos avec votre musique, normalement, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Moi, j'ai plutôt envie de m'arrêter autour des 1 minute. Donc, ce que je peux faire, c'est venir couper la musique. Enfin, je vais venir le raccourcir jusqu'à mon dernier plan pour que ça colle sur ma timeline de 1 minute maximum. Et ensuite, tous les rushs qu'on n'a pas utilisés, on a juste à les sélectionner et à les supprimer. Hop. Donc une fois qu'on est satisfait avec notre montage, on va maintenant passer à la colorimétrie. Donc on va jouer un petit peu sur les couleurs pour donner un look à notre vidéo. Donc pour ça, on va changer d'espace de travail et on va venir ici dans couleurs. Hop. Encore une fois, on arrive pas mal de panneaux, on adore. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être cette partie-là, notamment couleur, lumétrie et la partie correction de base. Et en fait, c'est sur ce panneau-là qu'on va venir régler les petites erreurs qu'on a faites au tournage ou alors qu'on va donner un peu plus vie à notre plan. Par exemple, on peut voir que si on joue sur nos sliders, ça va directement affecter notre vidéo. Donc dans un premier temps, on va venir corriger nos rushs pour donner un petit peu plus de vie et aussi rattraper si on a fait des erreurs. Donc on va faire la première étape de la colorimétrie qui s'appelle la correction colorimétrique. Donc pour ça, on va prendre le premier plan et là par exemple, je trouve que ça manque un petit peu de contraste. Donc on va baisser nos tons foncés, remonter un petit peu nos tons clairs, baisser aussi un petit peu nos noirs pour que ça redonne vie aux arbres. Et là on peut voir que si on clique sur le petit FX ici, ça nous fait un avant-après et je trouve ça plutôt pas trop mal. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième plan. Donc là, un peu même principe. C'est un peu souvent la même chose. Si vous voulez redonner un petit peu de contraste à votre plan, vous pouvez baisser vos tons foncés, remonter un petit peu vos tons clairs, baisser un petit peu vos noirs pour donner de la profondeur sans trop qu'on perde du détail justement dans nos noirs. On peut remonter un poil l'exposition aussi. Et là, pareil, avant, après, hop, ok. Et en fait, vous venez faire ça pour tous vos plans. Donc, une fois qu'on est satisfait avec notre correction colorimétrique, on va passer à l'étape d'après qui va être de donner un look. Donc ça, on va faire ça assez simplement. On va utiliser des luttes. Une lutte, si vous savez pas ce que c'est, en gros, c'est comme un preset Lightroom ou un filtre Instagram, mais pour vidéo en fait. Et en fait, ça va simplement changer la valeur de certaines de nos couleurs pour donner du coup un mood à notre vidéo. Et c'est assez pratique justement quand vous voulez uniformiser toutes vos vidéos. Donc nous, c'est la technique qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc pour appliquer une lutte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un calque d'effet. Donc pour ça, on revient dans notre panneau projet juste ici. Et on vient tout en bas dans Nouvel élément. Et on vient chercher calque d'effet. Hop, donc là, il nous demande les largeurs, hauteur, on touche à rien, on clique sur OK. Et là, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de créer un 4e dossier. On va appeler ce dossier-là divers. Hop. Et on va venir glisser notre calque d'effet dedans. Encore une fois, c'est histoire d'être bien organisé pour qu'on soit bien. Donc ensuite, on prend le calque d'effet et on vient le glisser sur notre timeline. Hop. On prend le bout de notre calque d'effet et on vient l'étirer pour que ça colle à toute notre séquence. Et en fait, tous les effets qu'on va appliquer à ce calque d'effet va impacter tout ce qu'il y a en dessous de lui. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir uniformiser avec une lutte. Donc on va appliquer sur notre calque d'effet et du coup, ça va impacter tous les rushs vidéo qu'on a juste en dessous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne bien notre calque d'effet. On vient dans couleur lumétrie ici. On va aller dans l'onglet créatif. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie look. Si on clique dessus, on peut voir qu'on a pas mal de luttes. Alors, on va sûrement pas avoir les mêmes parce que moi, j'en ai supprimé, j'en ai trouvé d'autres, etc. Mais vous allez sûrement avoir des luttes qui sont préconfigurées de Premiere Pro. Et ensuite, ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut venir regarder les différentes luttes qu'on a à travers ce petit écran-là. Donc ça nous permet un peu de tester différentes luttes et voir laquelle pourrait coller le plus à notre projet.
Donc là, moi, je traverse par rapport au LUT que j'ai créé. Donc je vais baisser un petit peu l'intensité. En général, je la mets à 50%. Hop, voilà. Et je vais pouvoir en venir tester plusieurs. Donc on peut tester celle-là, qui marche assez bien. On peut venir tester celle-là. Donc moi, celle qui convient le mieux à mon projet, ça va être celle-ci. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est venir regarder différents rushs avec et sans notre LUT. Donc pour ça, on peut venir cliquer ici pour l'activer et la désactiver. Et on peut voir directement le mood que ça donne à notre vidéo. Donc ce qui est assez pratique. Hop. Et enfin, une fois qu'on est satisfait avec notre vidéo, on va passer à l'exportation. Alors, on aurait pu parler aussi de la partie du sound design, mais on ne va pas en parler dans cette vidéo-là. Donc, si jamais vous voulez exporter votre vidéo, ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez bien votre séquence. Donc, pour être sûr que c'est bien sélectionné, il y a un espèce de petit liseré bleu qui se met sur tout le cadre de votre séquence. Et vous venez en haut dans Fichier, vous allez tout en bas, Exportation, Média. Donc là, il y a la fenêtre d'exportation qui va justement apparaître. Le format, on choisit bien H264. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va être les préconfigurations déjà faites par Premiere Pro. Donc on clique dessus et là, on peut voir qu'il y en a pas mal. Donc là, vous choisissez celle qui correspond à ce que vous voulez faire. Nous, vu qu'on veut exporter pour YouTube, on va venir chercher YouTube 1080p Full HD. Ensuite, on choisit le nom de sortie de notre fichier. Donc là, on va sélectionner et nous, on va mettre chien de traîneau. Hop. Et on sélectionne notre partie, hop, et nous on va le mettre dans export et on clique sur enregistrer. Ensuite on descend, on clique bien sur correspondre aux sources pour que ça colle bien à la taille de notre image. Hop, on descend, on coche sur rendu à la résolution maximale. Et ensuite, vu que c'est pour YouTube, on vient dans la partie encodage et on vient prendre FVBR de passage. Ici, en débit cible, on met 10. Et en débit maximum, on met 40. Donc ça, c'est les exportations pour que ça soit au maximum de la qualité sur YouTube. On descend, on clique sur utiliser la qualité de rendu maximale et on n'a plus qu'à cliquer sur exporter et on est bon. Et voilà, on a fait un montage assez simple mais sympa et au moins maintenant, vous savez comment monter une vidéo sur Premiere Pro. Si vous voulez aller plus loin dans le montage pour vous perfectionner, je vous ai préparé une formation au montage un peu plus avancé qui va vous permettre de faire des vidéos de qualité, de la top qualité qu'on veut. Dans cette formation, on va voir ensemble toutes les étapes du montage en profondeur, comme l'optimisation de votre ordinateur pour éviter qu'il rame au montage, choisir et restructurer une musique, ajouter du sound design pour rendre votre vidéo un peu plus immersive, mais surtout comment créer une histoire avec les plans que vous avez filmés. Dans cette formation, je vous partage plein d'astuces pour être efficace, mais surtout pour faire des vidéos qui donnent envie. Bref, je vous mets le lien de la formation en dessous de cette vidéo si jamais ça vous intéresse. J'espère vous avoir aidé dans cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu et à me laisser un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Ah oui, si jamais le monde de la vidéo vous intéresse, pensez à vous abonner parce que c'est gratuit et je pense qu'il y a pas mal de sujets qui vous intéressent ici. Je vous dis à la semaine prochaine et puis la bise.